Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Paris Sportif sur la chaîne Expert Prono Foot. Vous commencez à me connaître. On fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier sur les stades de Ligue 1. On a donc fait 8 bons pronostics sécurisés sur 10. Très belle performance, il faut continuer comme ça. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'en profite pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous invite à continuer à le faire et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez dès maintenant parier. Vous avez actuellement 100 € d'offert chez Unibet et 100 € d'offert chez Winamax avec 10 € de bonus cadeau. Vous trouvez le lien dans la description sous la vidéo. On va pouvoir commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce championnat de Ligue 1 totalement fou. On rentre dans le sprint final à 4 journées de la fin du championnat où on assiste à une lutte acharnée aussi bien dans le bas que dans le haut du classement. En effet, les 3 premiers se tiennent en 2 points et dans le bas du classement, nous avons Strasbourg 15e et Nantes 19e qui se séparent seulement de 6 points. On commence avec cette journée de championnat, 35e journée avec Marseille qui accueille Strasbourg ce vendredi soir. Les Alsaciens qui prônent le chaud et le froid. Défait le week-end dernier chez eux contre Nantes. Strasbourg a pris malgré tout 8 points sur 15 possibles. Donc c'est un bilan plutôt correct mais pas dingue. Strasbourg qui n'a officiellement pas assuré son maintien doit encore prendre quelques points. Marseille de son côté doit également prendre des points pour une raison totalement différente. On le sait, Marseille joue sa place en Coupe d'Europe et a fort à faire avec Lens, son principal concurrent, qui est à 1 point devant, et également le Stade Rennais qui est juste derrière Marseille à 1 point. Je vous conseille donc de miser sur une victoire de Marseille en Dronobet, donc vous assurez le coup en cas de match nul. Donc victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. On enchaîne tout de suite avec le PSG qui reçoit les Lensois le samedi après-midi. Le PSG qui malheureusement a perdu son match de Ligue des Champions en demi-finale aller contre City. Les Parisiens voudront gagner ce match et se remettre la tête à l'envers, enfin la tête à l'endroit, pardon, et gagner ce match pour rester dans la course au titre. Et de l'autre côté, les Lensois, comme je vous l'expliquais précédemment, sont dans la lutte avec l'Olympique de Marseille pour cette place en Coupe d'Europe. Donc une lutte acharnée. Je pense qu'on va assister à un match plus serré qu'on ne le pense entre des Parisiens qui sont un peu déçus de leur performance en Ligue des Champions et des Lensois qui voudront vraiment accrocher cette 5e place. Donc un match serré. Je vais donner un léger avantage aux Parisiens. Victoire du PSG 2-1. Lille-Nice. Lille a renversé Lyon la semaine dernière, pourtant qui menait 2-0. Cette équipe lilloise est vraiment forte. Elle a du mental. Elle a montré des qualités incroyables. Donc voilà pour cette équipe de Lille. Lille qui reçoit Nice 9e. Nice qui a déjà assuré son maintien. Alors cette équipe de Nice, elle est un peu bizarre, hein. Ça gagne contre Montpellier, ça perd contre Dijon. Très difficile à pronostiquer. Bon, Nice n'a plus grand chose à jouer. Je vois donc une victoire de Lille 2-1. En Dronobet également, remboursé en cas de match nul. Alors là, on va assister à un match Bordeaux-Rennes. Bordeaux qui vient de perdre son actionnaire majoritaire King Street depuis une semaine maintenant. Le club des Girondins vit une fin de saison plutôt cauchemardesque, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Ils ont été battus 4-1 contre Lorient. Les Girondins de Bordeaux doivent absolument redresser la barre sous peine vraiment de vivre une saison plus que difficile et finir peut-être par le plus grand malheur ou en Ligue 2 ou autre si la DNCG en décide autrement. Rennes de son côté a complètement explosé Dijon 5-1. Mais Rennes est toujours en course pour l'Europe. Alors moi sur ce match, je pense qu'on va quand même assister à un réveil bordelais parce que je pense que ça va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Donc je vous conseille de miser sur un match nul, 1 but partout, en mettant un avantage léger aux Bretons. Donc je vous conseille de miser ce match en Ewenobet.
Dijon-Metz. Donc Dijon est officiellement relégué en Ligue 2 depuis la semaine dernière. Dijon n'a rien montré face au Stade Rennais la semaine passée. Quant à Metz, qui n'a plus grand chose à faire cette saison, ils ont perdu à Paris 3-1 le week-end dernier. Je pense que les hommes d'Antonetti voudront quand même redresser la tête face à cette équipe de Dijon qui est déjà clairement en Ligue 2. Metz qui n'a plus gagné un match cependant depuis le 6 mars dernier. Son dernier match c'était en Coupe de France qu'ils ont gagné. Je pense que Metz va quand même se remobiliser et empocher les 3 points sur ce match. Je vais dire une victoire de Metz 2-1 et également couvrir en cas de match nul. Nice qui accueille Reims. Nice toujours dans la zone rouge et égalité de points avec Nantes, 31 points. Mais peut espérer sortir de cette zone de relégation ce week-end en cas de bons résultats. De son côté, Reims, 41 points, a déjà assuré son maintien. Reims va finir clairement la saison en roue libre. Ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Et je pense que Nîmes aura ce petit plus au niveau de la motivation. Je dirais donc victoire de Nîmes 1-0. Lorient qui reçoit Angers. Lorient qui va mieux. Victoire 4-1 contre des Bordelais qui étaient inexistants. Les Merlus ont la possibilité de se donner de l'air, un peu plus d'air en cas de succès face à une équipe d'Angers qui ne montre plus grand chose avec 4 défaites de suite. Je pense que les Angevins ont vraiment des lacunes offensivement. Un but d'inscrit en 5 matchs et quand même 8 buts d'encaissés. Les Lorientais sont beaucoup plus en forme, beaucoup plus motivés. Je pense que les Angevins ne voudront quand même pas perdre ce match. Ça ferait quand même beaucoup. 5 matchs de suite sans gagner, ça serait quand même long pour les Angevins la fin de saison. Je pense que Angers va fermer le jeu pour ne pas perdre ce 5e match. Je pense qu'on va vraiment assister à un match serré avec peu de buts. Et je vois pour ce match un 0-0 qui arrangerait peut-être les deux équipes d'ailleurs, avec un léger avantage à Lorient. Brest-Nantes, Brest qui a assuré son maintien la semaine dernière face à Saint-Etienne, qui a gagné à Saint-Etienne. Ce qui n'est pas encore le cas de Nantes, qui n'est pas encore sûr de jouer la saison prochaine en Ligue 1, malgré leur belle victoire face à Strasbourg. Et justement, je pense que l'on assistera à un match similaire que le précédent, avec peu de buts. Je pense que Nantes ne va pas reproduire un autre exploit comme la semaine dernière et sera également content de se contenter du point du match nul, tout comme Brest. Et je vous conseille de pronostiquer un match nul également 0-0 avec un léger avantage à Brest. Donc on le mise en Omnobet, match nul remboursé 6 victoires de Brest. Montpellier-Saint-Etienne. Montpellier 47 points, ne joue plus rien. Ils voudront cependant prendre du plaisir et jouer libéré. Ce qui n'est pas encore le cas de Saint-Etienne, 39 points, qui n'a plus que quelques points à prendre, mais pour être définitivement sauvé, il faut quand même prendre quelques points. Mon pronostic, 2 buts partout. Monaco-Lyon. Monaco-Lyon, alors là, c'est vraiment le choc de cette 35e journée. Monaco qui avait battu Lyon la semaine passée en Coupe de France et qui reste sur 7 victoires consécutives sans encaisser de but. L'équipe de Monaco est quand même très solide en attaque avec Voland et Ben Yedder en feu. La défense, c'est quand même très costaud. Lyon qui sont de côté a perdu très gros contre Lille la semaine dernière et désormais à 4e avec 4 points de retard sur son adversaire du soir. Je vois une victoire de Monaco, 3-1. Et Monaco qui va continuer son ascension et peut-être prendre la 2e place ce week-end. Voilà, je vous invite donc à suivre mes vidéos. N'oubliez pas de partager les vidéos, de les liker et de vous abonner. Si vous souhaitez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Ça serait sympa d'avoir vos avis et vos pronostics. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.